Bienvenue. Aujourd'hui, on va explorer un sujet assez chaud. En Suisse romande, ces nouveaux projets de patinoire. Oui, absolument. On voit que ça bouge pas mal, notamment à La Chaux-de-Fonds, Sierre et puis Genève aussi. Exactement. On a regardé un peu les détails de ces projets. L'objectif, c'est de comprendre les enjeux, les ambitions, mais aussi les difficultés, quoi. Tout à fait. Ce sont des projets emblématiques. Ils touchent au sport, bien sûr, au hockey, qui est très populaire ici, mais aussi à l'économie locale, à l'urbanisme et aux finances publiques, évidemment. Commençons peut-être par La Chaux-de-Fonds, les Mélèzes. Le projet a été accepté, c'est ça? Oui, en mars dernier. Feu vert pour la reconstruction. On parle d'un budget de 69 millions de francs. C'est conséquent. Ah oui, quand même. Et qu'est-ce qu'il y a de prévu concrètement? Alors, l'idée, c'est de remplacer la patinoire actuelle, qui date un peu, couverte en 1969, Ah oui, elle a fait son temps. voilà, par une nouvelle aréna de 6500 places environ, avec une architecture assez sympa, en nid d'abeille, et une deuxième piste couverte aussi. C'est important pour le club local, le HCC. Le HC La Chaux-de-Fonds, oui, un nom historique qui vise la montée. Et le financement, comment ça se passe? Parce que 69 millions, hein. Alors là, c'est intéressant. C'est un montage public-privé. Une fondation a été créée avec la Fédération neuchâteloise des entrepreneurs, notamment, et la ville, en fait, elle ne serait que locataire. Locataire, c'est-à-dire? Elle payerait un loyer annuel, mais plafonné à 3,5 millions pendant 30 ans. Ça limite le risque pour les finances communales, du moins en théorie. D'accord. Mais il y a eu débat, j'imagine. Oh oui. Un long débat au Conseil général. La gauche, le pop surtout, ont critiqué ce montage. Ils ont parlé de leurre, craignant des coûts cachés ou des risques pour la ville à terme. Un leurre, carrément. Oui, mais la droite, elle, a soutenu le projet en mettant en avant l'attractivité pour la ville, le soutien au club. Finalement, un compromis a été trouvé. Lequel? Il y a une condition. La Fondation doit trouver 7 millions de francs de fonds externes privés, sponsoring, etc., avant que la ville n'accorde le droit de surfacis pour le terrain. D'accord, une sorte de garantie, quoi. Exactement. Et comme personne n'a lancé de référendum, le projet est sur les rails. Début des travaux prévus en 2026, ouverture en 2029, si tout va bien. Bon, un dossier qui avance à la chaux de fond, même si, avec des conditions Passons à Sierre. Là, c'est plus. tendues. Ah oui, Sierre, c'est une autre histoire. Le projet Valley Arena, 6500 places aussi, plus une deuxième piste intégrée dans un nouvel écoquartier, Viva, sur le site des Condémines. Un écoquartier carrément. Ça change de la patinoire actuelle de Graben. Oui, Graben date de 1958. Le projet Valérena a été approuvé par le Conseil général fin 2024. Mais un référendum a été lancé et il a abouti. Ah, donc votation populaire. Voilà. Le 15 juin prochain, la campagne s'annonce courte et intense. Les opposants, regroupés sous condémine.info, sont très critiques. Quels sont leurs arguments principaux? Ils trouvent le projet démesuré. Ils critiquent la vente des terrains communaux qu'ils estiment bradés aux promoteurs. Ils s'inquiètent beaucoup du trafic. Plus de 1000 places de parc prévues. 1000 places. Pour la patinoire et les logements de l'écoquartier? Oui, dans 700 pour environ 6 francs le logement, ça fait beaucoup selon eux. Et puis il y a les nuisances du chantier, qui pourraient durer plus de 10 ans, et la concurrence pour les commerces du centre-ville. Ça fait pas mal de points de friction. Et les défenseurs du projet, que disent-ils? Eux, le collectif Patinoire, réfutent ces arguments. Ils disent que le prix des terrains est correct, qu'il y a des garanties pour les utilisateurs actuels de Graben, que la mobilité sera gérée. Pour eux, c'est un projet réaliste nécessaire pour le HT Sierre et dynamisant pour la ville. Deux visions qui s'affrontent, vraiment. On verra ce que les citoyens décideront en juin alors. Un suspense total. Troisième cas, Genève. Le projet du trèfle blanc à Lancy pour remplacer les Vernets. Là, c'est le coût qui fait parler, non? Oula, oui. On est passé d'une estimation autour de 150 millions en 2020 à presque 300 millions maintenant, 293 millions annoncés. Le double. Comment on justifie ça? Plusieurs raisons sont avancées. La qualité architecturale voulue, avec beaucoup de bois, le respect des nouvelles normes de construction, les normes SIA, qui sont plus exigeantes, et puis l'inflation sur les matériaux, estimée à plus 16%, rien que ça. Presque 300 millions? Le Conseil d'État assume ce surcoût? Oui, le gouvernement cantonal défend le projet en parlant d'un équipement emblématique, pas juste une patinoire pour le Genève Servette, même s'ils sont champions suisses et européens, mais ça grince quand même, notamment du côté du PLR qui critique cette envolée. Et concrètement, où en est le projet? Un crédit d'études supplémentaire vient d'être voté en avril. Le gros morceau, le projet de loi pour le crédit de construction, est attendu pour juin. Si ça passe, début des travaux aussi en 2026 pour une ouverture en 2030. Donc, la chaux de fonds, ça avance avec conditions.
Sierre, c'est l'incertitude de la votation. Genève, ça avance, mais avec un coût astronomique. C'est ça. Ce qui est frappant, c'est que partout, on voit le besoin de moderniser les infrastructures. Le hockey est hyper populaire, la National League a des affluences incroyables en Europe. Oui, ça rivalise avec le foot en Suisse, hein, clairement. Absolument, mais ces trois projets montrent bien la difficulté de concilier cette ambition sportive, le développement urbain, les budgets publics et l'acceptation par la population. Chaque ville essaie de trouver son chemin, avec plus ou moins de conflits. C'est vrai. Et ça nous amène à une réflexion, peut-être pour conclure. Ces nouvelles arénas coûtent très cher à la collectivité. On parle beaucoup de millions, de places, de béton. Oui, les chiffres sont importants, c'est clair. Mais au-delà de ça, quelle est la valeur qu'on ne mesure pas facilement? La fierté d'une ville, le lien social créé autour d'un match, ce que ça apporte aux jeunes. Comment est-ce qu'on peut peser cette valeur immatérielle face aux investissements énormes qui sont demandés? C'est toute la question, en effet. Une question qui dépasse le sport et touche au fond à ce qu'on veut construire ensemble dans nos villes. Ça mérite réflexion.